Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 16 juin et on prendra la direction de Nantes. En Réunion 1, course 2, c'est le prix du docteur Roger Simon. Ou encore le prix de la Garden Party, le prix After Work. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour les chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1600 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de cette épreuve, dont le départ aura lieu à 18h40, je le rappelle, comme tous les jours de la semaine du lundi au mercredi. Et ici, on a affaire à des concurrents que l'on connaît globalement bien, que ce soit en région parisienne, mais aussi également dans l'ouest ou dans le sud-ouest de la France. À noter que le terrain sera bon souple, 3,3 pour l'instant annoncé. Et sachez que le profil de Nantes est un profil extrêmement spécial. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur l'hippodrome, ce qu'on appelle, on le surnomme, le hippodrome au petit port. Et c'est un hippodrome qui ne cesse de tourner. Il y a beaucoup de ça ne tourne sans arrêt, jusque dans la dernière ligne droite, où la ligne droite d'ailleurs est scindée en 2 parties, un peu comme à Fontainebleau, finalement, où, vous avez une petite portion de 100-150 m en ligne droite et puis ensuite il y a un tout petit, dénivelé qui tourne pour ensuite terminer, dans les, 250 derniers mètres environ. Et voilà, donc c'est un profil qui nécessite d'avoir une certaine aptitude, sur cette piste. D'ailleurs, il y a des chevaux qui ne réussissent pas du tout, sur ce profil. Donc avoir un bon numéro de corde va être très important puisqu'on sera en bon terrain. Aller de l'avant va être très, très, très important également. Donc on va voir, comment ça va se goupiller ce mardi, donc mais on peut avoir des beaux rapports, en perspective. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que cette chaîne est partenaire avec Gélibet et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et 10 € supplémentaires grâce à mon code promo Flambeau 10. Le lien et toutes les conditions qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 12, Chirocco, le pensionnaire de Mathieu Brahms, c'est la monte d'Augusta Banamé. Il a tiré le 10 derrière les stalles de départ. Écoutez, Chirico, c'est tout simplement le tenant du titre, de cette épreuve. Il avait remporté cette épreuve l'année dernière en tirant le 11 à la corde. C'était d'ailleurs le numéro le plus à l'extérieur, qui a fait l'arrivée. Mais pourquoi qu'il a gagné l'année dernière? Parce qu'il est allé de l'avant. Et quand on va de l'avant, on sait que c'est un avantage. Alors, c'est vrai qu'il démarre pas tout le temps très bien, mais c'est vrai que, bon, l'année dernière, quand il avait gagné, donc c'était top, il était bien parti, et il est allé en tête et il est allé jusqu'au bout. Ensuite, il a été pénalisé au poids de 4 kilos, puis il a connu des fortunes diverses et il s'est retrouvé avec des valeurs beaucoup trop hautes. Là, il revient à la même valeur qu'il a, que l'année dernière et un numéro de corde un tout petit poil plus à l'extérieur. Mais bon, si le cheval prend tout de suite un bon départ, à mon avis, il est capable, une nouvelle fois de remporter, cette épreuve. Augustin Manamé donc l'avait remporté avec lui, l'année dernière. Lui, il a l'aptitude au profil de Nantes, et c'est un cheval donc qui peut aller de l'avant. Donc gros avantage. S'il perd pas trop de terrain en partant, je pense que, il a tout à fait le droit ici d'ambitionner, les premières places et même pourquoi pas donc de garder son titre donc à la même valeur que l'année dernière. En deuxième position, j'ai mis le 13, The Snark, pensionnaire de Paul de Chevigny. C'est la monte de Yoris Medzabal. Il a tiré le 8 derrière les stalles de départ. Un cheval qui, va porter les œillères australiennes, chose qu'il n'a plus porter, depuis un petit moment, puisque ces derniers temps, il portait les œillères pleines. Alors la dernière fois à Compiègne, je pense pas qu'il faille le condamner là-dessus, Le 25 mai, il est très bien parti, mais il se retrouvait trop en épaisseur, ça s'est pas très bien passé, et en plus, il faisait très, très chaud ce jour-là, chose qui ne lui a certainement pas convenu. On va pas le condamner, on va le reprendre. On fait appel ici à Yoritz Menzabal, qu'il a déjà mené à l'arrivée et notamment, sur cette piste, une piste où il a couru 2 fois et il s'est placé à 2 reprises, sur ce tracé, 2 fois deuxième. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est un cheval qui démarre très bien et lui aussi peut se retrouver aux avant-postes. Il est pas trop mal placé donc dans ce handicap en bas de tableau en 34,5 de valeur. Il va mettre à profit donc son petit poids et donc son surtout, le fait qu'il démarre vite, qu'il peut aller devant et bon, ça va se batailler, certainement en tête. Mais en tout cas, si le cheval est tout de suite là dans le coup, à mon avis, il peut très, très bien faire. En tout cas, moi, je le rachète, de sa dernière sortie, donc qui était trop mauvaise pour être exact. En troisième position, j'ai mis le 3 Grand Passène, le pensionnaire,
de Patrick Olavé Valdivieso. C'est la vente d'Aurélien Lemaître. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, c'est un cheval qui court peu, mais à bon escient. Il est quasiment jamais sorti des 5 premiers, sauf le jour de ses débuts. Et dans les gros handicaps, ces dernières sorties, bah, c'est une cinquième place sur la PSF de Caille, dans un lot intéressant, puisqu'il y avait Fou Furieux, Dubala et Almax. Et dernièrement, il est deuxième de Le Matelot, hein, dans le handicap de Bordeaux à Bordeaux le 27 avril dernier devant ses romans forum. Monsieur Florent, qui a fait du chemin en remportant notamment un handicap et en s'y plaçant à quelques reprises. Donc des lignes plutôt pas mal. Il n'a pas couru depuis. C'est un cheval qui lui aussi peut se monter aux avant-postes. Alors il va découvrir, hein, le tracé nantais. Mais bon, je pense pas que ça soit un souci. Alors il a un numéro un petit peu à l'extérieur là encore. Bon, il faudra voir comment ça va se passer par rapport notamment à celui qui sera à ses côtés, Shiroko et The Snark également, qui sera pas très loin de lui. Donc mes deux favoris de la course. Mais en tout cas, si Grand Passen s'adapte à la piste de Nantes, nul doute, hein, qu'il ralliera de très nombreux suffrages pardon, et qu'il aura largement la possibilité de s'imposer ici. En quatrième position, j'ai mis le 5 Harper, pensionnaire de Gérald de Mossé, la monte de Jérôme Moutard. Il a tiré le 5 derrière les stalles de départ. Harper, hein, qu'on connaît bien dans les handicaps, un fils d'Al-Kazim, qui est âgé de 8 ans et qui a pu faire ses preuves à ce niveau-là. Il avait remporté son handicap par le passé, hein, c'était l'été 2022, donc ça commence à dater. C'était sur la ligne droite de Deauville en bon terrain. Alors après, depuis, il a fait du chemin, hein, évidemment. Longtemps placé de course à condition et également de listed race. C'est un cheval qui vient de faire sa rentrée après être absent depuis début décembre et donc jusque début juin. C'était à Lyon-Paris. Il s'est classé deuxième dans une course à condition remportée par Joe Spirit et il devançait des chevaux comme Lace, Pyramide notamment. Donc c'est quand même pas mal. Là, il fait son retour dans le handicap en valeur 38,5. À noter qu'il n'a jamais été pris aussi bas dans les handicaps. Bon, il connaît pas la piste de Nantes, mais c'est un voilà, s'il s'adapte pareil au profil, je pense qu'il a tout à fait sa place, hein, ici pour lutter au moins pour les premières places. En tout cas, le cheval a de la qualité, il a un bon numéro de corps, le bon terrain ne devrait pas le déranger. En tout cas, il est tout terrain, donc il y a aucun problème. Mais voilà, c'est juste le syndrome de la deuxième course après une bonne rentrée et son retour dans l'handicap qui fera la différence. En tout cas, chose est sûre, c'est que c'est un choix qu'il faudra certainement suivre lors de la deuxième partie de saison. En cinquième position, j'ai gardé le 16 Crowdfunding, pensionnaire de Cédric Boutin, c'est l'amant de Rosario Mangione. Il a tiré le 1 derrière les stalles de départ, un numéro évidemment plus qu'avantageux, hein, sur ce profil nantais. C'est un cheval qui avait été troisième de cette épreuve l'année dernière. Et quand il était troisième l'année dernière, il était en valeur 32,5. C'est la même valeur qu'il aura ce mardi. Il a été abaissé d'une livre suite à son échec dernièrement du côté de Compiègne dans une seconde épreuve de handicap divisé. Bon, c'est vrai qu'il aurait peut-être été mieux en seconde épreuve, mais bon, il aura pour lui de porter le plus petit poids de la course, d'avoir le 1 à la corde, d'être un vrai cheval de bon terrain. Et lui, c'est le sniper par excellence, puisque c'est un cheval qui doit être monté caché, pas très loin des chevaux de tête. Donc là, avec le 1 à la corde, il sera vraiment en tiré avantage, je pense. Si son jockey l'utilise bien, il a prouvé, hein, l'année dernière qu'il pouvait largement participer à l'arrivée d'une telle épreuve. En sixième position, j'ai mis l'as Félix Ozorm, le pensionnaire de Yann Barbero, l'amant du Gojornia, qui l'a tiré le 3 derrière les stalles de départ. Là, on passe du bottom weight au top weight, hein, de la course. Alors, c'est un choix qu'on présente plus Félix Ozorm à ce niveau-là. Il était parvenu à remporter son événement, c'était le 16 avril, sur la moyenne piste de Longchamp en bon terrain. On était allé devant ce jour-là et il a vraiment gagné très facilement. Il n'a pas répété, enfin pas totalement en tout cas, dernièrement dans une course à condition, mais qui était quand même très bien composée, hein. Il y avait Marcus Aurelius, Baba Cool, Thomas Kay, qui est d'ailleurs mon penalty de ce lundi. Donc vous voyez que la ligne est quand même, bon, il n'était pas si mal que ça quand même. Là, il revient dans les handicaps, forcément pénalisé de 3,5 kg. Donc, il faudra qu'il fasse ses preuves en 42 de valeur. Il a un bon numéro de corde. Mais bon, pareil, hein, il pourrait être monté près des premiers. En tout cas, c'est ce qu'on va certainement faire avec lui. Après, est-ce qu'il sera capable de prendre l'avantage? Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il est en 4-5e position à portée de fusil derrière les premiers à l'entrée de ligne droite, nul doute, hein, qu'il aura la possibilité de conserver
au moins une place. Il découvre, hein, le profil nantais, mais je pense qu'il peut, s'y adapter. Et en septième position, j'ai gardé le 9, Kerwellen, le pensionnaire de Norbert Landers. C'est la montre de Léo Roussel et a tiré le 9 derrière les stalles de départ. C'est le local, hein, de l'étape et c'est surtout, bah, le grand spécialiste de l'hipporome de Nantes puisqu'il a couru 12 fois, ici à Nantes et il a fait 12 fois l'arrivée, dont 10 fois, sur ce tracé. 2 victoires et 8 places, hein, sur ce tracé. C'est quand même incroyable. Écoutez, Kerwellen, dans les handicaps, bon, il doit encore faire ses preuves évidemment. Il a pas de marge, de folie non plus en 36,5, mais en tout cas, chose est sûre, c'est qu'il va, donner son maximum. Il avait été 4e, de cette épreuve l'année dernière, donc finalement, j'ai gardé, les chevaux qui avaient fait l'arrivée, hein, dans cette sélection l'année dernière. Chirico, que j'ai mis en tête, Crowdfunding qui était 3e l'année dernière, que j'ai gardé, et donc Kerwellen qui était 4e l'année dernière. Il avait le 8 à la corde et il était en valeur 33. Et ben, il était 4e l'année dernière. Alors ici, il est en valeur 36,5. Donc c'est sûr que ça va certainement l'empêcher de gagner. Maintenant, pour être une nouvelle fois 4e, 5e, il en a tout à fait les capacités. En tout cas, chose est sûre, c'est que lui, le profil de Nantes, il n'y aura pas de souci. Et enfin, mon regret, ça sera le 7, Sérine, pensionnaire d'Alisha Carcosa, la montre de Marvin Grandin. Elle a tiré le 16 derrière les stalles de départ. Ah bah, je l'aurais certainement gardé dans ma sélection si elle a eu un numéro de corde beaucoup plus en dedans. C'est une jument qui doit aller de l'avant. Et là, avec le 16 à la corde, sachant qu'elle sera pas toute seule dans ce cas de figure, il risque d'y avoir bataille en tête. J'ai peur qu'elle ait un petit peu le parcours à l'extérieur et qu'elle puisse le payer pour finir. Maintenant, attention quand même, hein, sa dernière sortie est très très bonne à Compiègne le 25 mai, sous les fortes chaleurs, hein, ce jour-là. C'était Calas qui gagnait devant Alf Alf, sachant que ces deux chevaux-là ont couru le grand handicap de la Morlaix, le quintet Super Top 5 de ce dimanche à Chantilly. Et Calas a gagné et Alf Alf est 4e. Donc la ligne est très très bonne pour Sérine, qui avait certainement aussi la possibilité de courir ce dimanche du côté de Chantilly. On a plutôt opté pour ce mardi sur une distance un peu plus courte ici à, à Nantes. Mais bon, malheureusement, Nanty du 16 à la corde, ça va être compliqué. Maintenant, elle va faire de son mieux pour espérer garder une petite place en bout de combinaison. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce mardi du côté de Nantes. J'ai retenu en tête le 12 Chirico devant le 13 The Snark, le 3 Grand Passen, le 5 Harper, le 16 Crowdfunding, l'As Félix Ozorm et en 7e position le 9 Kerwellen, mon regret le 7 Sérine, ce qui donne mon pronostic chiffré 12, 13, 3, 5, 16, As et 9 avec le 7 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah, ça sera le 13 The Snark, que je condamne pas sur sa dernière sortie. Il faisait très chaud. Là, il revient ici à Nantes. Il compte 2 places sur ce tracé. On fait appel à Yoris Menzabal qui le connaît bien. Donc je pense qu'il faut le racheter bien placé à la corde, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un couplet 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection. Voilà, c'est des chevaux qui sont spécialistes, hein, plutôt de cette piste, sauf Grand Passen, mais qui peut s'y adapter. Lui, il a vraiment la classe pour faire l'arrivée d'une telle épreuve. En tout cas, voilà, chose est sûre, c'est que faudra être très bien placé, encore une fois, aux avant-postes ici même. Ça tourne beaucoup, on sera sur du bon terrain, donc voilà, ça va être très très compliqué de revenir de l'arrière-garde et donc pour les attentistes. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant, on va venir sur la victoire de Rabbit's Foot ce dimanche du côté de Chantilly dans le Prix Ponies. Bah écoutez, je suis très content parce que d'abord j'étais présent ce dimanche à Chantilly et j'étais évidemment ravi de sa victoire au passage du poteau. Elle a longtemps patienté à l'arrière-garde et elle est venue à l'extérieur très bien conclure, hein, pour venir s'imposer de peu, mais je pense plus sûrement que ne l'indique l'écart à l'arrivée. Écoutez, voilà, donc je suis très, très, content pour l'entourage et puis on a assisté à une magnifique réunion, hein, ce dimanche, pour la petite parenthèse, lors de l'hippodrome de Chantilly. D'abord, il faisait très, très beau. Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, hein, entre 15 000 et 20 000 personnes, je crois et on a eu un superbe prix de Diane
avec Diamond Necklace, hein, qui est rentré dans l'histoire et qui permet à Ryan Moore d'avoir tout remporté, les groupes 1 en France en tout cas. Il a remporté tous les classiques, Ryan Moore en France, en Angleterre et en Irlande. C'est incroyable et Diamond Necklace donc a repoussé la française Pink Pantera et puis à noter que nos françaises se sont très bien comportées. Elles étaient peu nombreuses, 4 mais 3 à l'arrivée dans les 5 premières. Donc bravo à elles. Pink Pantera qui avant était très, très bonne, qui a failli menacer un Diamond Necklace aux abords du poteau. La lutte a été en tout cas magnifique, jusqu'au bout et on a échoué d'un très, très court cheveu, au record de la course, hein. Je crois que ça s'est joué à 2-3 centièmes près, à peine. Donc et le record qui était de trêve, hein, de 2:03,77. Voilà donc pour le penalty, de ce dimanche, hein, donc j'espère que vous en avez, profité. En espérant que ce lundi, du côté de Longchamp, bah, Thomas Kay, on en a parlé tout à l'heure, juste avant dans le Quintet Super Top 5, va pouvoir nous, confirmer cette série et pour poursuivre la semaine en ce mardi, nous serons, eh bien, le 16 juin, bah, j'ai décidé d'aller à Vincennes en Réunion 5. Ça sera dans la 4e course du programme, c'est le prix Sophrosine. C'est une course D pour des pouliches de 4 ans qui n'ont pas gagné 38 500 €. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ autostart. Elles seront 13 au départ de cette épreuve. Elles sont 9 en première ligne et 4 en seconde ligne. Et je vais faire confiance à la première ligne avec le 403 Marie Bella, la pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing. La drive de Théo Duval d'Estaing sera déférée des 4 pieds. Elle vient de se classer deuxième sur ce tracé en marchant 11-8 et en partant en dehors. Là, elle aura un numéro plus en dedans. Et c'est vrai que depuis qu'elle est déférée des 4, c'est 2 courses, une victoire et une deuxième place. Elle me semble être proche de sa course. Et Théo Duval d'Estaing l'a déjà menée au succès l'année dernière à pareille époque du côté de Rambouillet. Donc, bon, écoutez, elle a l'air d'avoir de la vitesse, bien placée ici en première ligne. Je pense qu'elle est en mesure de lutter pour le succès. Donc, le 403 Marie-Bella en Réunion 5, course 4 du côté de Paris-Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous eh bien, ce mardi pour le pronostic du Quintet et du Super Top 5 de ce mercredi. Et on sera du côté de Agen, pays des pruneaux, pour l'étape du Grand National du Trot, donc 18h30 pour le départ, avec un lot assez intéressant puisque je crois que le maillot jaune est de la partie. On y reviendra donc dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, permettez-moi de vous souhaiter une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.